Calculons cette limite à l'infini. 3x au carré divisé par x plus 1. La limite étant à l'infini, on conserve les x élevés à la puissance la plus grande, c'est-à-dire 3x2 divisé par x. La limite serait donc infinie. Moins x2 divisé par, x3 divisé par x2. x3 au numérateur, x2 au dénominateur, le résultat serait infini. Et vous avez donc une détermination du type infini moins infini. Le processus de résolution consiste à transformer cette expression, les deux termes de l'expression, à une seule fraction. Donc 3x carré facteur de x carré plus 1, qui est le dénominateur du deuxième terme, moins x au carré, que je vais multiplier par x plus 1, qui est le dénominateur du premier terme. En bas, x plus 1, x carré plus 1. Développons 3x4 plus 3x2 moins x3 moins x2. Le tout divisé par x3 plus x plus x2 plus 1. Je réduis l'expression. Alors, 3x4, 3x2 moins x2 plus 2x2 moins x3. En bas, x3 plus x2 plus x plus 1. J'applique maintenant les propriétés des limites à l'infini. Quand x tend à l'infini de f de x, ça serait équivalent à la limite quand x tend à l'infini de 3x4 sur x3. Ce qui va vous donner donc infini. Dans l'exercice B, la limite est à moins l'infini, on applique la règle de l'infini. Et donc vous auriez quoi? Vous auriez comme résultat équivalent limite quand x tend à moins infini. Je garderai le 2x du numérateur et en bas au dénominateur je garderai le 3x au carré. Ceci on peut encore le simplifier et j'aurai limite quand x tend à moins infini. Il nous resterait le 2x toujours au numérateur et en bas, attention, on a racine de x au carré, ce qui vous donnerait x racine de 3. Partant de là, on reprend notre limite. Limite quand x tend à moins infini. Qu'est-ce qu'on peut barrer ici? On peut barrer le x et il vous reste 2 sur racine de 3. C'est-à-dire 2 sur racine de 3. Ou encore mieux, 2 racine de 3 sur 3. La méthode mathématique pour résoudre cet exercice, en réalité, est un petit peu différente. Que faudrait-il faire? Il faudrait prendre l'expression 2x moins 3 sur racine de 3x2 plus 1 et la diviser par le x élevé à la puissance la plus grande. Au numérateur, on a 2x, donc le x élevé à la puissance la plus grande est x. Au dénominateur, on a x au carré, mais comme il y a à l'intérieur de la racine, automatiquement, ça devient x.
Donc, ici, nous aurions 2x divisé par x, moins 3 divisé par x, et en bas, nous aurions 3x au carré divisé par x au carré, car racine de x au carré, c'est x, plus 1 divisé par x au carré. L'expression n'a pas changé, simplement on a modifié sa rédaction. À partir de là, on passe aux limites, et on écrit que limite quand x tend vers moins infini de f de x est équivalent à limite quand x tend vers moins infini. Regardez, il nous reste quoi? 2x divisé par x, 2 moins 3 sur x. Au dénominateur, racine de 3 plus 1 sur x au carré. Remplacez maintenant le x par infini. 3 divisé par infini, ceci, ça donnerait 0. 1 divisé par infini, ça donnerait aussi 0. Que vous reste-t-il? 2 sur racine de 3. Ceci est la méthode mathématique pour résoudre ce type de limite. Il est vrai que vous pouvez utiliser la méthode que je vous ai fait précédemment, celle-ci, qui est plus rapide. Voyons maintenant un cas classique. La limite quand x tend à l'infini de racine carrée de 3x2 moins 1 moins 2x. Remplacez le x par infini, infini moins infini, forme indéterminée. Ce type de calcul se résout tout simplement en utilisant la troisième identité remarquable, en espagnol, le conjugado. Donc je prends mon expression 3x au carré moins 1 moins 2x. Ceci c'est le A, ceci c'est le B. Et je vais la multiplier et diviser, évidemment, par racine de 3x au carré moins 1 qui serait A plus 2x. Racine de 3x au carré moins 1 plus 2x. À quoi cela sert? Tout simplement que maintenant, en haut, au numérateur, on a A moins B, facteur de A plus B, c'est-à-dire A carré moins B carré. Donc le carré va éliminer la racine, il va vous rester 3x au carré moins 1, et le moins 2x va devenir, attention, 4x au carré. En bas, pas de problème, on le laisse tel quel. 3x au carré moins 1 plus 2x. Je continue à faire mes calculs, d'accord? Et ceci est équivalent à quoi? Alors 3x au carré moins 4x au carré, ça va faire moins x au carré moins 1. Et en bas, je vais avoir racine de 3x au carré moins 1 plus 2x. J'utilise la règle montrée précédemment. Je vais donc tout diviser maintenant par combien? Par x au carré. Pourquoi? Parce que x au carré, le x est élevé à la puissance la plus grande. C'est-à-dire, on va voir moins x au carré divisé par x au carré, moins 1 divisé par x au carré, sur racine de 3x2 divisé par x4. Pourquoi x4? Parce que racine de x4 c'est x2. Moins 1 divisé par x4 plus 2x divisé par x au carré. Calculons maintenant la limite. La limite quand x tend à l'infini. Alors je vais faire directement les calculs. Moins x2 divisé par x2, ça fait moins 1. Moins 1 sur x2, là je ne peux rien changer. Et en bas, si vous voulez, dans la racine,
il nous reste quoi? Il nous reste 3 sur x2, j'ai simplifié par x2, moins 1 sur x4, plus 2 sur x. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez vous lancer directement dans le calcul de la limite. Et ça vous donne, regardez, ici 1 divisé par infini, 0. Ici vous avez 1 divisé par infini, 0. 2 divisé par infini, 0. Donc, que vous reste-t-il? Il vous reste moins 1 en haut, et en bas il vous reste quoi? Racine de 3 divisé par infini, ce qui fait 0. Ça vous donnerait moins 1 sur 0. C'est-à-dire, ça vous donnerait quoi? Moins infini. Revenons sur l'exercice sur les racines et les expressions rationnelles. Alors là, la première difficulté que vous avez, c'est que vous avez une racine cubique et en bas, vous avez une racine carrée. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est transformer cette racine cubique et cette racine carrée sous la forme d'une racine ayant le même indice. Racine carrée 2, racine cubique 3, 3 fois 2, 6. Je vais tout mettre sur 6. Donc là, je vais avoir 2x 5 à la puissance 3. Pourquoi 3? Pardon, excusez-moi, pas 3, mais 2 à la puissance 2. Pourquoi 2? Parce que 2 fois 3, 6, moins 1 à la puissance 2, et en bas, au dénominateur, je vais avoir quoi? x4 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 2, 6, plus 2 à la puissance 3. Continuons, racine sixième, ceci ça fait 8, pardon, pas 8 mais 4 x 10 moins 1, et en bas vous avez x 12 plus 8. À partir de ceci, nous allons calculer maintenant la limite. Dans la limite, quand x tend à moins l'infini de f de x, d'accord, ça sera équivalent à quoi? Eh bien, à la limite, quand x tend à moins l'infini de la racine sixième, d'accord, de 4x10 sur x12. Vous avez x12 au dénominateur, vous avez x10 au numérateur, ça va donc faire quoi? Ça va faire 0.